Good day and welcome to join us on the 1 p.m. Bilingual News. We are Kejang Henry Atimbe and Monique Nausi Futsu. You have a quick rundown of our top stories. Good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atimbe. Mesdames, Messieurs, bonjour, bon début de semaine. Bienvenue sur Canal 2 International et merci de choisir Canal 2 International pour vous informer. Bienvenue au journal bilingue de 13h dont voici les principales articulations. Les Lions indomptables à nouveau attendus dans l'arène ce soir à 20h au stade d'Olembe à Yaoundé. Les équipes qui signent leur première participation en Coupe d'Afrique des Nations, les Comores, tenteront justement d'éliminer le quintuple champion d'Afrique. And do or die this evening at 8 p.m. That will be in the inner bowl of the Olembe Stadium. The Indomitable Lions of Cameroon will take on the Comoros Island this evening at the knockout stage of the African Cup of Nations 2021. Francis Ngannou reste sur le toit du monde. Il a battu Cyril Gane, le Français, hier. Et le Camerounais reste donc champion du monde MMA poids lourd. And Francis Ngannou retains his title as the world's strongest man in history. This was over the weekend. Those were our top stories. In a split second, you are having the news. Welcome to join us on the 1 p.m. Bilingual News. We are Kejang Henry Atimbe, and of course you can get us on our Facebook page. Just click to Canal D International, and of course on our YouTube platform. Monique Nausi Futsu is setting the salvo for the first part in French. Good day, Monique. Good day, once more. 16 morts et 8 blessés, c'est le bilan provisoire d'un incendie survenu hier matin à Yaoundé dans une boîte de nuit au quartier Bastos. Plusieurs personnalités y ont trouvé la mort et l'incendie serait causé par une déflagration issue des feux d'artifice habituellement utilisés dans ce milieu. Des précisions avec Daniel Anissé-Boudjé et Constant Kamga. L'ampleur de l'accident a précipité de leur lit plusieurs membres du gouvernement pour venir sur les lieux s'enquérir de la situation. Tu peux exploiter ces éléments. Nous sommes à Bastos, lieu dit ancien Yaouba. Voici la boîte de nuit au centre de cette horreur. L'ambiance festive du week-end a tourné au vinaigre pour la plus d'une centaine de personnes présentes ici dans la nuit de samedi à dimanche. Un incendie survenu aux environs de 3 heures du matin vient de causer la mort d'au moins 15 personnes et blesser une dizaine d'autres. Nous sommes ici au lieu de l'incident. Nous savons simplement qu'il a été un incident important. Et à l'heure actuelle, nous sommes en train de faire des investigations. Le bilan. Et tout à l'heure, quand nous aurons justement tous les éléments probants sur la situation, nous donnerons naturellement les informations les plus fiables. D'après le communiqué du gouvernement rendu public en mi-journée ce dimanche, l'incendie a été causé par une déflagration des feux d'artifice habituellement utilisés dans cet espace. Tout serait parti de l'ouverture d'une bouteille de champagne, suivie de feux d'artifice qui ont dégénéré, provoquant 2 violentes explosions. Plusieurs personnes ont perdu des proches. Je me suis réveillé ce matin, j'ai eu des nouvelles de la victoire de Ngannou. Après, j'ai un ami qui m'appelle qu'il y a eu un incendie à Bastos, au Leafs, que je connaissais ancien Yaouba. Et puis je me suis inquiété parce que j'ai un ami qui vient très souvent ici. Depuis j'appelle, son numéro ne passe pas. Malheureusement, il a cramé dans cet incendie. Franchement, c'est assez dur. Le drame a également endeuillé le ministère de la Santé publique et l'armée. Le directeur de la promotion de la santé, Fane Mahamat, bien connu du public depuis l'avènement du Covid-19, a péri dans les flammes. De même que le colonel du BIR, Patrice Biloa, en service à l'autorité aéronautique et un adjudant de cette unité d'élite. Les corps ont été déposés à la morgue de l'hôpital militaire du CEFTA et les blessés sont en soins intensifs à l'hôpital central de Yaoundé. Le gouvernement, dans son communiqué, transmet les condoléances du chef de l'État aux familles des victimes et invite les populations à une plus grande vigilance dans les espaces de loisirs.
10 mois après son sacre, Francis Ngannou a défendu son titre de champion du monde MMA face à Cyril Gane, au grand bonheur des populations de la ville de Douala. Revenons sur l'ambiance d'avant et d'après ce combat avec Titi Freeman. Une nuit plus que jamais décisive dans l'histoire sportive du Cameroun. Un digne fils de la nation défend les couleurs du vert, rouge et jaune à travers le monde. De Batié en Californie, Francis Ngannou cristallise l'attention de tout un peuple. Face à son ex-sparring partner, le français Cyril Gane, le Predator, comme on l'appelle, a mis en jeu pour la première fois depuis son sacre en mars dernier sa ceinture de champion du monde de MMA. Un duel de haute facture, très attendu et vécu par tout un pays, resté en éveil pour l'occasion. Les populations de la capitale économique Douala se sont réunies en fan club à travers plusieurs quartiers de la ville, notamment à la rue de la Joie, à Deido et au stade Sikam, où les fans et amateurs de la discipline se sont livrés à des combats autour d'un mini-tournoi le temps de l'attente. Annoncé pour 3h30, heure de Douala, c'est finalement à 6h25 de cette matinée de dimanche que les deux combattants et amis sont entrés dans l'octogone. Et c'est au bout des 5 rounds intenses du duel que le prédateur est déclaré vainqueur. Dans son pays natal, c'est l'euphorie totale. Francis Ngannou a fait fort. Un prédateur, il reste un prédateur. Le Cameroun, c'est le pays des gars. Ngannou a montré tout son art. Il est fort au point, il est fort au sol, il a les techniques de judo, il a les techniques de prise. Il a ramené son adversaire plusieurs fois au sol. Ngannou a maîtrisé son match. Les populations jubilent sans perdre de vue la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en ce moment et appelle l'équipe nationale à suivre cet exemple. Lions indomptables du football, vous êtes dos au mur, Ngannou a montré déjà la voie. Le lion indomptable, Francis Ngannou, conserve sa ceinture autour de sa taille et rugit sur le toit du monde et fait la fierté de toute une nation, le Cameroun. Ambiance similaire à Batié, son village natal, une veillée d'armes en compagnie du chef traditionnel Walter Bertrand nous retrace cette nuit. Francis Ngannou, le Camerounais, a conservé son titre de champion du monde des poids lourds de l'Ultimate Fighting Championship après sa victoire sur décision unanime contre le Français Cyril Gane. C'était ce dimanche 23 janvier 2022 en Californie, aux États-Unis, au terme de 5 rounds. Cette victoire, vécue en direct au Cameroun et ailleurs, a polarisé l'attention des siens dans son village natal, Batié, situé dans les hauts plateaux. Très agréable pour moi, pour nous tous qui étaient sur place, parce que quand je suis arrivé à la Fondation Ngannou, j'ai trouvé tout un monde, c'est-à-dire tous les Batiés, dont de 0 à 5 ans, tous les enfants, tous les petits-fils Batiés, tout le monde. Et en ce moment-là, moi j'ai compris, Francis Ngannou n'est pas seulement notre champion, il n'est pas seulement notre prédateur à nous les Batiés, parce que tous les villages voisins, ils étaient là. Banja, Baham, tout le monde, il y avait énormément de personnes, toutes confondues. Quelle victoire pour le haut plateau, pour les Batiés, pour les filles du Cameroun. Quelle victoire, quelle chance pour nous. Le Seigneur va nous prêter longue vie. À notre fils Ngannou, à notre fils Ngannou. Le Seigneur va nous prêter longue vie. Va nous prêter longue vie. Bâti en haut, le Cameroun en haut. Qu'il aille en avant, qu'il aille en avant. Que, en fait, tout le peuple camerounais en général, la famille, tous ses fans, nous allons lui pousser en avant. À 36 ans, le roi des lourds, champion du monde des arts martiaux mixtes, fait la fierté des Batiés, du Cameroun et d'Afrique. Henri Kedjan, you talked about fire outbreak, Yaoundé. And of course, we see that 16 people are officially declared dead, while 8 others are seriously in very comatose condition with varying degrees of burns after a nightclub fire
erupted in Yaoundé last Sunday. And from official investigations and release, the nightclub fire was caused by an explosion by the ignition of firecrackers that actually engulfed the ceilings and spread across the nightclub. Amongst those who were roasted to death was the director in charge of the promotion of public health in the Ministry of Health Promotion at the Ministry of Public Health, Dr. Fanema Amat, was among the 16 lives claimed by the horrific fire blast early Sunday morning at Leaves nightclub, Bastos neighborhood in Yaoundé. Shipped alongside her younger brother, and the bodies taken today to the mosque for prayers. Alongside the faithful who turn out in their numbers are also the ministers of public health, that's of economic planning and regional development, the World Health Organization country director, Dr. Fanuel Habimana, just to name these few. From the mosque, their mortal remains were taken to Soa for burial. Like them are many other bodies roasted during the explosion, now at the military hospital mortuary at Ikunu, with many still to be identified. The 7 seriously injured cases are receiving medical attention at the Yaoundé Central Hospital. The tragic incident saw the mobilization of government officials and administrative authorities to not only the site of the incident but also to the victims in hospital. The tragedy, according to a press release from Communication Minister Rene Mangwe Sadi, said the fire was caused by explosion from fireworks hit by a pop that then led to the burning of the ceiling of the building, resulting to 2 powerful explosions with flames enough to roast many persons to death. Investigation is ongoing to size up the cause of the gravity of the fire outbreak, with messages of condolences here and there to the bereaved families and speedy recovery to the injured. One cannot just let go of appeal to the sense of responsibility and vigilance, especially at such places, when it is very difficult to differentiate between nightclub noise, sounds, lights, and ambience from that of danger. Leaves nightclub has been sealed. Do not cross ribbon in place, though some cars are still there, where they've been since the incident, waiting for the owners, who is either in the mortuary or in hospital. Well, thanks very much, Beatrice Nkamu. And we now talk something on sports. Cameroonian-born Francis Ngannou has retained his UFC title as the world's strongest man. Francis Ngannou, as you can get from the pictures, actually defeated Frenchman Cain last Sunday at the Madison in the United States of America. And Francis Ngannou, who is presently on a free soul, will now be gunning for something different. But then the fight actually lasted more than expected, as some people had already predicted, because the Frenchman said he was already gunning for the title to strip off Francis Ngannou as the world's strongest man. We will be giving you more details in the course of the program. And in more news, the Women International League for Peace and Freedom has challenged the Cameroonian people to make sure they ratify the treaty to forbid the production and usage of nuclear weapons in the country. The league has said, of course, there is no evidence or the existence of devastating weapons so dangerous that they are inexistent and so dangerous for the world. And so Cameroon must be part of this ratification, as we hear from you, Hyacinthe Chia. It is with a loud voice that the Women's International League for Peace and Freedom say no to any form of nuclear weapons as the best way of protecting and respecting humanity. The nuclear weapons are one of the most devastating weapons the humanity have ever had, with lots of consequences. That's why it's important for the civil society, because we as civil society are asking for the prohibition of those weapons. Commemorating the first anniversary of entry into force of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, civil society activists before the media this weekend say their advocacy is slowly but surely yielding fruits. The universalization of the treaty is increasing. There are many financial institutions who have stopped funding the production of nuclear weapons by certain companies. That is one of the major
success we can acknowledge here. But the challenge is still enormous. The world powerful nations capable of producing all. Those major countries that produce weapons, they have lots of funds. They don't even need financial support from anyone to produce their weapons. So that's why we don't know exactly what will be what we can do to let them adhere to the treaty. If they are prohibited and they still use it, they are against humanity, and further decision can be taken against them. With the tragic memories of Hiroshima and Nagasaki still very fresh in the minds of many, 77 years after, the League reiterates their call on the government of Cameroon to sign and ratify the treaty prohibiting the manufacturing, transferring, possessing, using or threatening to use nuclear weapons. And of course, that item from Hasi Channel swings to the next part of the news with you, Monique House. Yes, Henri Kedjan, les attentions sont actuellement focalisées sur la rencontre Cameroun-Comores, un match décisif pour rester dans la course au trophée de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les supporters croient à la victoire des Lions indomptables du Cameroun. Je vous invite d'ailleurs à Mélance, dans le département du Mongo, retrouver nos correspondants Luciano Ndiakou Doudou et Ariol Nda pour vivre l'ambiance d'avant-match. Bonjour messieurs. Bon après-midi Douala, mesdames, messieurs, bon après-midi. Bienvenue dans le département du Mongo, bienvenue dans l'arrondissement de Mélon. Cameroun-Comores, match comptant pour les huitièmes de finale de la CAN Total Énergie 2021. Un match très capital pour le Cameroun. Et dans l'arrondissement de Mélon, les supporters sont plutôt très optimistes. D'aucuns pensent déjà à la victoire des Lions indomptables. Très tôt ce matin, les retardataires, ceux qui n'avaient pas encore les gadgets des Lions indomptables, ont vite fait de prendre d'assaut les rayons de vente des maillots. Question d'être habillés aux couleurs des Lions indomptables au moment du match. Non, avant je ne croyais même pas aux équipes des Lions là, mais à ce niveau-ci, vraiment, je vois que c'est vraiment grave. À l'heure 6, si je pars au stade avec, et le soir je pars à la fiesta. Fêter avec la victoire des Lions. 4-0, c'est bon, 4-0. Mon score aujourd'hui c'est 1-0 en faveur des Lions. We are going to win 4-0. 2-0 en faveur du Cameroun. Et de l'autre côté des débits de boissons, c'est pas encore la grande affluence vu que beaucoup sont encore en train de vaquer à leurs différentes occupations. Mais une chose est sûre, c'est une rencontre à vivre à tout prix ce soir. Depuis l'arrondissement de Mélon pour Canal 2 International, Arnaud Devariunda et Luciano Doudou. Merci. D'une région à une autre, nous nous rendons dans la région du centre, précisément dans la ville de Bafia, où tout est fin prêt pour vivre la rencontre Comores-Cameroun le soir. Eh bien, retrouvons François Emossi et Espoir Baïha pour l'ambiance d'avant-match. Bonjour au plateau, bienvenue dans la ville de Bokito, la ville des hommes intègres. Nous sommes en plein marché et ici, tout le monde parle football. Les Bokitois portent un soutien indéfectible aux Lions indomptables. Ils sont tous derrière les Lions et ce soir, Cameroun-Comores, ça va relever toutes les saveurs de l'ambiance. Nous avons avec nous quelques Bokitois qui veulent donner leur point de vue par rapport à ce match qui s'annonce très relevé. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Moi, je sais que le Cameroun va gagner 3-0 parce que la CAN doit rester au pays, malgré que tout est dur. C'est 3-0. Votre pronostic? Oui, moi je connais que le Cameroun doit gagner parce que mes enfants souffrent pour que mes enfants doivent aussi fréquenter comme ça doit. Nous avons également à côté de nous un supporter des Lions indomptables qui est venu avec son instrument qui... Bonjour. De Bokito, voir une équipe du Cameroun joueuse qui marque des buts comme il en a l'habitude depuis l'entame de cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations. Et le bilan de l'équipe nationale du Cameroun à cette Coupe d'Afrique des Nations affiche 7 buts marqués, 3 encaissés, 2 victoires, 1 match nul. Et le meilleur joueur, meilleur buteur de cette compétition est le capitaine de l'équipe nationale, Vincent Aboubakar. Faut donc pas se louper ce soir. Cameroun-Comores, il sera 20h à Bokito et tout ce public veut voir le Cameroun jouer les cartes
quart de finale, aller même jusqu'en finale au point de garder le trophée ici au Cameroun. Dans la ville de Bokito, Espoir Anissé Baïha, François Emossi pour Canal 2 International. 13h20 à Douala. Nous retrouvons Marc Chouamou, notre envoyé spécial à Yaoundé. Il revient sur la réaction de la délégation comorienne suite au cas Covid détecté au sein de l'équipe du Comore. Bonjour Marc Chouamou. Nous allons retrouver comorienne participe à cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour la toute première fois et a marqué son empreinte en éliminant le Ghana qui a 4 trophées dans cette organisation. Eh bien, Marc Chouamou, on nous le signale dans quelques instants, qui est à Yaoundé pour couvrir pour nous tout ce qui est événement, tout ce qui est justement information autour de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et à 20h, cette équipe descendra dans l'arène pour tutoyer le quintuple détenteur de titre, le Cameroun, le pays des lions indomptables, qui jusqu'ici est premier de poule, justement, dans cette poule, la poule A, qui a ouvert le bal depuis le 9 janvier dernier, date de l'ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons Marc Chouamou. Merci Marc. Bonjour, vous avez l'antenne. Bonjour Patricia, bonjour à tous et bienvenue en direct de Yaoundé. Nous sommes à quelques heures de ce match. Nous ne sommes pas encore au stade, bien sûr, puisque la rencontre est prévue à 20h du côté du stade Olembe de Yaoundé. Nous sommes encore à l'hôtel, bien sûr. Mais d'ici, nous avons déjà quelques informations par rapport à ce match de 8e de finale entre le Cameroun et les Comores. Sachez que l'équipe des Comores qui a fait parler d'elle toute la journée d'hier avec ses 12 cas Covid, eh bien, il y a du nouveau dans la sélection comorienne puisque on a annoncé le gardien de but, l'un des gardiens de but revenu négatif de ses résultats. Et il était à Garoua ce matin. Il a déjà pris la direction de Yaoundé pour rejoindre ses coéquipiers, essayer de prendre part à ce match. Il s'agit du gardien de but Ali Ahamada, 30 ans, et qui compte 28 sélections dans cette équipe des Comores et qui a joué par le paravent en Ligue 1 à Toulouse. Son expérience pourrait être importante pour les Comores. Il a même déjà joué un match. C'était le match inaugural du Comores dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'était face au Gabon. Et puis concernant les Lions indomptables du Cameroun, actuellement ils sont en réunion technique du côté du complexe Mundi et c'est de cette réunion que sortira donc le 11 entrant qui va donc se présenter face aux Comores. Mais déjà on a quelques tuyaux dans cette équipe des Lions. Et bien on devra retrouver sans doute dans les buts André Onana. En défense centrale à paire, Michael Gadeux et Jean-Charles Castelletto. À gauche, on devra retrouver Nutodo et Faye Collin sans souci. Le milieu de terrain, on se disait on devait jouer à 3 ou à 4. Je crois que le coach va penser ce soir pour un 4-4-2 avec Zambo Anguissa et Martin Rolla en milieu de terrain. Et puis sur les côtés, on aura forcément Mouminga Maleu et Kal Toko Ekambi. Et puis en pointe, Versa Oubaka qui sera appuyé par Choupo-Moting. Mais ça, c'est encore une composition probable. On aura plus d'infos autour de 18h par là pour avoir la compo officielle. Donc, restez sur Canal 2 lors de l'émission spéciale pour avoir les dernières informations. Mais déjà, côté comorien, le team manager a fait le point et Monique Naoussi nous permettra justement d'écouter un peu la réaction du team manager de cette formation comorienne qui fait le point sur les 12 cas Covid parce qu'il y a certains qui sont passés en mode négatif. Bonjour à tous, donc un retour après les tests PCR qui ont été effectués ce matin. On a eu quelques évolutions, pas de grandes, pas d'importantes évolutions, mais quelques-unes quand même, à savoir le retour à la négativité de 3 membres de la délégation, dont 2 joueurs, au premier rang desquels Ali Hamada
et Yacine Bourane qui sont ressortis négatifs de ces tests. Ils sont actuellement en train de passer une batterie de tests physiques pour le coup pour retrouver la compétition et à la suite de ça, si ces tests sont favorables, eh bien on attendra la décision de la commission médicale de la CAF qui devrait nous accorder le retour à la compétition de ces joueurs. Donc c'est elle qui tranchera en dernier lieu. On espère qu'elle nous fera valoir nos droits comme elle l'a fait pour toutes les autres équipes jusqu'à présent. Donc voilà, nous sommes dans l'attente et on espère que tout cela ira dans le bon sens pour nous. Merci à tous. Eh bien, la journée d'hier a été soldée par la victoire de la Tunisie sur le Nigeria, 1-0. Match Burkina Faso-Gabon se termine par une phase de tir au but. Eh bien, Burkina Faso remporte 7-6. La suite du journal avec vous, Henri Kedian-Atembe. Yeah, you're welcome. Chris considered, and I would say quote and unquote, le plus camerounais des Français. That is Claude Leroy, the veteran French football or soccer coach who has actually manned the dean of the Indomitable Lions for 2 consecutive times and in different continental and global competitions. He saw, or he came, saw, and of course he's conquered, according to Hyacin Chia. Now, Claude Leroy is in Cameroon. And what about that, Hyacin? Welcome to the French football technician who is back to the country of the Indomitable Lions 24 years after to leave the Total Energies African Cup of Nations. Claude Leroy, nicknamed Le Sorcier Blanc, former coach of the Indomitable Lions, winning the African Cup of Nations trophy with Cameroon. He is so excited to be back home during this special moment. As you say, I'm coming back home. I spent so many years here with my family. My daughters are in college before leaving for university in France, and it's always a fantastic memory for me to what we try to achieve all together, not alone, because you know all the people, Jean-Pierre Sadi, Jules Nyonga, all my staff, the players. As one who masters African football to his fingertips, having coached Cameroon and a host of many other African selections, the French-born says the encounter between the Indomitable Lions of Cameroon and Comoros will not be an easy ride. So far, so good. Now it's step by step, head of final and against Comor. It won't be so easy, you know, because Comor is not a small team. It's a very difficult team to play, you know. They run a lot. They never let any action, and the Cameroonians have to be ready for this 8th final. Claude Leroy is known for constantly defending African football and did a number of outings to kick against the postponement of this current soccer tournament as wanted by the FIFA president, Gianni Infantino, and other European federations. Back home, after 2 decades, the football manager lauds Cameroon for a remarkable improvement in sporting infrastructure. Now, just a recap of yesterday's encounter. Burkina Faso actually moves to the 8 finals after post-match penalty against Gabon. Of course, Burkina Faso defeated Gabon by 7-6, while the Super Eagles of Nigeria lost to the Tunisians by 0-1. Situation confuse et tendue actuellement au Burkina Faso. Le président Rochmark Christian Kaboré, selon les dernières informations des mutins, est en lieu sûr. Jusqu'à présent, aucune information officielle sur le lieu de sa détention, même si l'on parle de caserne, et sur les auteurs de son arrestation. Arrestation qui intervient au lendemain des mutineries dans des camps militaires pour réclamer le départ des chefs de l'armée et des moyens adaptés à la lutte contre les djihadistes qui frappent ce pays depuis 2015. Les manifestants ont apporté leur soutien aux mutins. Un couvre-feu avait déjà été décrété par le président Kaboré et le gouvernement annonçait la fermeture des écoles lundi et mardi. Et depuis ce matin, selon un journaliste de l'agence France Presse, une dizaine de soldats armés sont postés devant le siège de la radio-télévision du Burkina Faso. Les prochaines heures seront déterminantes pour ce pays déjà embarqué dans de violences attribuées aux groupes armés djihadistes. Vous venez de vivre l'ambiance à l'international dans ce journal, pendant que le Burkina Faso
se qualifier pour les quarts de finale. C'est son président, Christian-Marc Caboret, qui est détenu par les mutins. On en saura davantage au courant de la journée. C'est ici que se ferme ce journal de 13h, journal bilingue sur Canal 2 International. Merci de nous rester fidèles. Enrique Jean Atembe. And we say goodbye to our televiewers and keep the rendezvous next tomorrow.